bénéfice du doute numéro 2, la face cachée du mentalisme. Vous allez voir, ça va être rigolo. Je commence. Les artistes sont des menteurs honnêtes. Ils nous racontent des fictions, évoquent des souvenirs factices, simulent des émotions dont certaines deviennent véridiques dans notre propre esprit. Ils court-circuitent nos perceptions et manipulent nos pensées. Et nous en redemandons. Trop heureux d'y croire, c'est la suspension consentie de l'incrédulité. Un contrat tacite nous lie, on va faire comme si c'était vrai, comme si les enjeux étaient réels, comme si l'hiver commençait pour de vrai en Westeros, comme si la bombe nucléaire que doit désamorcer le héros était vraiment sur le point d'exploser. Les spectacles de magie ne fonctionnent pas différemment. Nous acceptons le récit de l'artiste et de croire, ou de faire semblant de croire, que l'impossible se produit sous nos yeux. Le temps du spectacle, nous mettons de côté notre scepticisme quotidien, celui dont nous sommes tous dotés, parce que les gens qui croient absolument tout, c'est rare. C'est rare. Nous savons que d'une manière ou d'une autre, on va nous mentir, même qu'on a payé notre place. Mais ce mensonge est honnête, c'est d'ailleurs le titre de la biographie de James Randi, le grand sceptique et magicien, un menteur honnête. Je vous conseille d'aller le lire, où il y a même un film dessus. Le mentalisme, à la mode depuis quelques années, brouille un peu tout ça, peut-être. Dans un spectacle classique, vous savez que le magicien ne se téléporte pas à l'autre bout de la pièce, et ne comptez pas sur moi pour vous divulgacher la fin du film Le Prestige, qu'il faut aller voir. Nous savons tous que l'assistante dans la boîte n'est pas réellement coupée en deux. Tu confirmes ? Voilà. La fascinante illusion que nous observons se trouve dans des contours relativement identifiés. Voilà. Mais où est le mensonge dans le mentalisme ? Si le mentaliste devine la carte à laquelle je pense en m'expliquant avoir utilisé les micro-expressions de mon visage, en analysant mes réactions à certains mots, mon langage corporel et quelques autres approches empruntant au registre des explications rationnelles et des neurosciences, je peux m'en trouver d'autant plus frappé, d'autant plus enclin à apprécier le show, parce qu'il est dépouillé des codes habituels de la magie. Mais suis-je manipulé dans les limites acceptables ? Est-ce que je ne suis pas influencé au-delà des limites du spectacle ? C'est bien possible, puisqu'une étude récente montre qu'assister à un spectacle de mentalisme a tendance à augmenter notre croyance dans les pseudosciences. Dès lors, le contrat est-il violé ? Peut-on être un mentaliste honnête ? Sommes-nous manipulés, influencés au-delà de ce qui est acceptable ? Pour en parler, je reçois un mentaliste qui aura sans doute sur ces questions une opinion nuancée. Charge à nous de ne croire que les choses vraies qui seront prononcées dans cet échange avec Pierre Onfroy. Bonjour Pierre Onfroy. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je dis des bêtises ? Non, c'est très très bien. Très bien. Je suis d'accord avec tout. Je présente Morgane qui est avec nous, qui est membre Bonjour. de la STEC et qui étudie les neurosciences cognitives. C'est ça, les sciences cognitives. Les sciences cognitives, et donc qui aura un œil et qui interviendra pendant l'émission. Mais qui êtes-vous, Pierre Onfroy ? Moi, je suis artiste de spectacle. Et je fais du mentalisme. Voilà, pour divertir les gens. Alors... Vous êtes un menteur honnête ou pas ? Oui. Bon, ça va. Bien, fin d'émission. C'est quoi le mentalisme ? Il n'y a pas de définition réelle. En fait, justement, moi, je peux vous donner que la mienne. Elle vaut pour moi. La définition est vraiment trouble. Je peux vous donner vraiment la mienne. Pour moi, il y a une différence entre, parce que tu vas me poser la question, entre la magie et le mentalisme. Où on se situe à l'antenne, alors ? Oui, d'accord. Tu préfères On qu'on vous se dise vous ? Non, mais je ne sais pas. D'accord. Ça n'a aucune importance. Donc, oui. Oui, donc... Alors, j'ai coupé la parole de l'invité, tu vois. Il ne faut pas couper la parole de l'invité comme ça Thomas. tout le temps, Thomas. On n'arrête pas de te le dire. Bien, pardon. Le mentalisme, donc il y en a qui vont dire que c'est du développement personnel, c'est uniquement des techniques d'amélioration mentale. Bon, il y en a qui vont dire non, c'est un art du spectacle. Moi, c'est mon avis. En fait, ça dépend de ce que vous mettez dedans, parce que justement, c'est un ensemble de plein de disciplines. Il y en a qui vont dire maintenant, c'est uniquement de l'illusionnisme. Enfin voilà, je vous dire vraiment, pour moi, la distinction entre la magie et le mentalisme, c'est là qu'il faut les distinguer. Pour moi, la différence entre la magie et le mentalisme, elle n'est pas dans les outils. La question n'est pas de savoir s'il y a un truc ou pas. La question, elle est en fait, la différence pour moi est dans les origines. La magie, elle vient des battleurs de rue, des escrocs, du jeu du gobelet, que vous pouvez voir encore à Porte de Clignancourt, par exemple, avec le bonneto, ce genre de choses. Après, elle a été mise dans les théâtres par un magicien, par exemple, Robert Houdin, qui est un des plus grands magiciens de notre temps. C'est pas Houdini, hein. Non, Robert Houdin, il est français. Voilà. Il est français. Et magicien exceptionnel, il faut... il a inventé plein de trucs, en fait. Oui, et puis c'est un scientifique, il a déposé plusieurs brevets en optique.
il était horloger de base. Enfin, c'était un mécanicien extraordinaire. Et puis il a mis la magie dans les théâtres, en fait. Voilà. C'est devenu un art noble. Et voilà, c'est un des premiers à l'avoir fait. Et le mentalisme tient ses origines des charlatans, en fait. Je pense au comte de Saint-Germain, je pense au Cagliostro, à Raspoutine. Je pense en particulier aux voyants, aux médiums, aux spirites de la fin du 19e, qui c'était très à la mode à l'époque. Avant qu'on ait les appareils photo, on avait beaucoup de choses qui se racontaient. Enfin, les gens, et on avait même de l'ectoplasme. Depuis, on n'en a plus beaucoup d'ectoplasme. Non, c'est vrai, c'est devenu plus rare l'ectoplasme. Ouais, et maintenant, on a du mentalisme sur YouTube. Oui, c'est vrai. Donc les origines sont différentes. Et l'intention, pour moi, ce qui différencie la magie du mentalisme, c'est l'intention. L'intention en mentalisme, dans mon cas, elle doit être de tromper. Peu importe de tromper, de convaincre que ce que la personne voit est réel sur le moment. C'est-à-dire que voilà, si mon intention c'est de vous convaincre que je suis un détecteur de mensonges humains, je dois jouer ça au premier degré et je dois faire en sorte de vous convaincre. Si mon intention c'est de vous faire croire que je peux communiquer avec les morts, pareil, je dois être le plus crédible possible. Dans ce cas-là, je fais du mentalisme parce que mon intention est... j'ai une intention. Et l'intention, c'est de vous croire que ce que vous vivez est vrai. Tu l'as dit, effectivement, pour la magie, le spectateur sait... il y a un pacte. Il y a une suspension du refus de croire, de l'incrédulité, ce qui n'est pas le cas en mentalisme. En fait, je pourrais me le dire autrement, en fait, la magie, pendant un certain temps, était crédible. Tant qu'on n'a pas de preuves que... Voilà, il y a des sociétés où, vous avez par exemple en République dominicaine, si je fais disparaître un foulard, j'ai des réactions qui sont très premier degré. C'est des pouvoirs. En Inde, vous avez des gourous qui font des tours de magie et qui sont pris au premier degré. Dans la société occidentale, on sait très bien qu'un magicien qui fait apparaître une colombe n'a pas de pouvoir. Donc on ne croit plus au divin. Par contre, on a très envie de croire au surhomme. Et c'est le sujet de l'émission. Voilà, donc les prétentions sont moins extraordinaires. Elles sont plus dans une zone floue où on se dit « Ah, mais peut-être c'est vrai. » C'est ça. En fait, il y a deux types de présentations en mentalisme que vous pouvez retrouver le plus souvent. C'est la présentation de phénomènes paranormaux, ce que vous avez vu par exemple avec Uri Geller dans les années 1970, où une présentation simule des pouvoirs. Ça va être le don de double vue, ça va être la psychokinèse, le fait de faire bouger les objets ou de tordre les cuillères ou lire dans les pensées. Il a fait une démonstration en coulisses de torsion de cuillère. Je vous donne pas le truc. Parce qu'il y a un truc. C'est une illusion. Ouais. Mais sincèrement, si vous voulez y croire, il n'y a aucun problème. La cuillère, elle se tord sous vos yeux. Ouais. C'est impressionnant. Mais en fait, c'était juste un truc. C'est une illusion. Ouais. Voilà. Il y a des grands courants actuels du mentalisme, des grandes écoles. Est-ce que ça s'apprend quelque part? Alors, la plupart des mentalistes que vous pouvez voir, en fait, sont des magiciens. Voilà, une grande partie. J'ai quelques contre-exemples. Non, il n'y a pas de... Magiciens dans le sens où c'est des gens qui ont acheté des bouquins de magie, qui sont dans les cercles de magie où on s'apprend des choses. Ouais, c'est ça. Et puis, ça s'est beaucoup démocratisé ces 15 dernières années, notamment avec YouTube, avec une accélération exponentielle de l'information. Moi, quand j'ai commencé la magie, c'était il y a 18 ans. Je suis magicien à la base, j'ai commencé par la magie. Après mon intérêt, j'adore toujours la magie, mais effectivement aujourd'hui je ne fais que du mentalisme dans mes présentations. La magie, je la fais pour mes amis. En situation professionnelle, je ne fais que du mentalisme. Alors, encore une fois, c'est dans la présentation. C'est quoi la nuance, alors oui, je vais terminer là-dessus. Oui, il y a deux styles de présentation. Donc la première présentation, je vous le dis, c'est démonstration de lecture de pensée, des prédictions, des torsions de cuillère, voilà, ce type de choses. Donc là, on parle de pouvoir, de capacité. Et la deuxième type de présentation, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, notamment qui a été popularisé par la série, c'est le surhomme. C'est Patrick Gênes, c'est Sherlock Holmes, c'est un expert en tout. C'est-à-dire un expert en cold reading, la lecture à froid, on en reviendra tout à l'heure, un expert en détection du mensonge, un expert en hypnose, en suggestion, en manipulation, en influence. Tous les domaines en fait qui dans une société moderne en plus sont fascinants. C'est-à-dire que
Sherlock Holmes, ça a été écrit il y a plus d'un siècle et ça fascine toujours autant. Il y a qu'à voir le succès d'une série comme Doctor House, Lie to Me ou justement The Mentalist. Voilà. Et ça, c'est une présentation qui est très populaire et surtout qui est très acceptable pour un public. Et surtout, on a envie d'y croire. Donc là, on a une suspension du refus de croire, mais on a plus que ça, on a une adhésion en fait. Voilà. On est prêt pour ça. Complètement. On a très envie d'y croire, on a envie de rêver. Et puis là, c'est quelque chose qui est assez acceptable. Et je t'ai dit ma position déjà, c'est-à-dire que moi, en tant qu'artiste, je considère que sur scène, j'ai tous les droits. Je ne m'interdis rien. Moi, en tant qu'artiste, je privilégie une présentation justement où je montre des pouvoirs. Je trouve ça plus impressionnant, les effets sont nettement plus forts. Le but, c'est l'effet. Voilà, c'est l'effet. Mon but en tant que professionnel, moi je interviens surtout en événementiel, c'est de divertir. C'est de faire un impact sur les gens. Il y a une trace émotionnelle qui est juste merveilleuse quand la personne a l'illusion que vous devinez ses pensées, quelque chose d'intime, que je devine le montant de l'argent qu'elle a dans son portefeuille alors que je m'en suis pas approché, que je tords la fourchette que je viens de ramasser sur la table, qui n'est pas à moi, ou que je prédis le résultat d'un match de foot qui est en train de se passer, c'est quelque chose de très perturbant. Voilà. Et moi j'aime. Je suis perturbé. Voilà, je privilégie le mystère. Je suis passé par différentes étapes. J'ai privilégié à un moment donné une présentation quand je suis passé de la magie au mentalisme. Donc vraiment, c'est les effets qui changent en fait. D'accord. C'était plus facile, effectivement, d'adopter une présentation psychologique, voilà, du mentalisme. De dire, voilà, tiens, prends une carte à jouer, et puis je vais deviner ce que c'est. Et pour ça, je vais utiliser les micro-expressions ou le langage corporel ou ce genre de choses. Donc, on part sur des bases de sujets qui sont étudiés scientifiquement. Ouais, c'est des vraies théories. En fait, dans l'étude des émotions, on a ce qu'on appelle la théorie biphasique des émotions qui, justement, étudie le lien entre les micro-expressions qu'on peut avoir de façon réflexe, donc totalement contrôlable, et l'émotion qu'on ressent. Et du coup, effectivement... il y a des choses intéressantes potentiellement à sortir de ça et qui sont pour le coup véridiques et prouvables scientifiquement et qui ne sont pas juste de l'arnaque et de l'esbrouf. Mais dans quel cas? Donc ça veut dire que quand tu le fais, c'est pour de vrai? Non. C'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire qu'on peut avoir quelques micro-expressions qui peuvent donner des pistes. Bien sûr. Maintenant, mais ce n'est pas au niveau où on le vend. Est-ce que toi, tu as déjà vu quelqu'un qui est capable de le faire en conditions réelles, c'est-à-dire en face? C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est une piste intéressante à creuser, mais c'est des expressions vraiment subtiles qu'on mesure avec des électrodes sur le visage, etc. Donc, est-ce qu'on peut les voir à l'œil nu? Il faut mettre tous les gens dans des laboratoires, dans la matrice. Ouais. Mais c'est effectivement des pistes qu'on peut creuser pour le coup. Mais effectivement, c'est pas au niveau de ce qu'on montre sur scène. Et parce que ça circule, ça devient un matériau pour faire un effet. Complètement. Moi, je suis passé par beaucoup d'étapes avant de faire ce que je fais aujourd'hui. Je vais revenir sur ce que je fais aujourd'hui. Donc moi, j'adapte une présentation, je veux le maximum d'impact et le maximum de mystère. Je ne mens pas. C'est-à-dire, c'est une contrainte que je me suis imposée. C'est pas par éthique, même s'il y a aussi de l'éthique là-dedans, c'est un exercice. C'est-à-dire que quand je suis sur scène, je tords des cuillères, je lis dans les pensées. J'ai pas besoin d'expliquer que je lis dans les pensées, je le fais. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus efficace pour être cru, tout simplement. C'est-à-dire que si je commence à expliquer comment je lis dans les pensées, dans un roman, dans un film, vous verrez jamais le héros expliquer comment il lit dans les pensées. Non, il lit dans les pensées. En narration, on a le show don't tell. Ouais. Donc montrez-le, montrez-le, ne le dites pas. Ouais. Donc, et quand vous voulez dire qu'un personnage il est ému, on ne dit pas il est ému. On montre par une scène, par un acte qu'il est ému. Donc en gros, ce que tu fais, c'est que tu dis pas que tu lis dans les pensées, mais tu dis là vous pensez à un canari. Tu penses à un canari, non ? Exactement. Maintenant, là. Putain, c'est trop fort. Voilà. Donc, chez vous, ne pensez pas à un chat. Perdu. Je suis mentaliste à mes heures perdues, mais pas très, très doué. Un dernier mot, avant qu'on passe au micro-trottoir, pour voir ce que les gens pensent lorsqu'on leur dit mentalisme, qu'est-ce que ça évoque pour qu'ils puissent réagir et que Morgane éventuellement puisse répondre à ces remarques-là des gens dans la rue. Ouais. Alors, je vais juste terminer sur... Oui, c'est pour ça, fini. Donc voilà, je le fais et j'ai un gros niveau dans ce que je fais, donc c'est un exercice très difficile d'être le plus convaincant possible sur ce genre de choses, parce que c'est effectivement on est naturellement sceptique sur et de voir le doute, c'est-à-dire que vous êtes quand même
il faut... Je sais pas comment le dire. C'est quand même, bref. c'est que c'était pas gagné C'est un niveau face d'exigence à des très zététiciens élevé. de leur faire croire que tu tordais une cuillère. Ah oui, Et bah ça marche. voilà. Il y a une partie Oui. de nous qui était là. Ah ouais, quand même, elle se tord, on la voit. Voilà. On Et a eu beaucoup d'admiration. sur l'éthique, par contre, quand j'interviens en close-up, là c'est en ambulatoire, je peux parler avec les gens. Moi, je me fais un devoir pour le coup de répondre à toutes leurs questions. Parce que là, je suis au contact des gens. Mais Dieu donne pas des trucs. Non, je n'explique pas. Par contre, je réfute Très leurs mauvaises frustrant. hypothèses. Très frustrant. Voilà, si quelqu'un me dit vous avez du magnétisme quand je tords les cuillères, je dis non, c'est une illusion, c'est tout. D'accord. Mais bien sûr, je n'expliquerai jamais comment je fais. Non, je préfère mourir. On saura jamais. Non. Si quelqu'un me dit vous lisez dans les pensées, je dis non. Je ne lis pas dans les pensées. Mais comment vous faites? Je peux pas vous le dire, c'est un secret. Donc voilà aujourd'hui. Ce sera dans mon livre. Ce sera dans mon prochain livre. Voilà. Ouais. Donc voilà aujourd'hui comment je pratique mon métier. Voilà. Bien. Et oui, pour revenir sur la présentation psychologique, donc ça c'était une étape par laquelle je suis passé. On se rend compte effectivement qu'en adoptant des présentations, plus on est renseigné, plus on est crédible. Si je m'intéresse à par exemple des fausses démonstrations de mémoire prodigieuse, je vais commencer pour étoffer mes présentations à me renseigner sur ce qui existe en mémoire. Je vais m'apercevoir qu'il existe des techniques pour mieux mémoriser, qu'il y a des championnats du monde de mémoire. Mmh. Si je m'intéresse par exemple, si j'ai une présentation d'un effet sur la détection de mensonges, évidemment, je serai beaucoup plus crédible si je me renseigne et je lis au moins un bouquin sur le sujet, quoi. Et je vais voir qu'effectivement, il existe des choses Donc on se sur le nourrit sujet. des connaissances réelles. Bien sûr. S'il n'y avait pas de vrais travaux dont Oui, tu veux nous parler mais un petit peu, il n'y aurait pas de matériaux pour dire aux gens, oui, mais en fait, ça c'est vrai. Et puisque ça c'est vrai, du coup, ce que je veux dire moi, c'est vrai aussi. Je serai moins crédible en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, là, je peux m'appuyer sur des choses qui sont vérifiables. Et c'est là que justement, on est dans on est sur une frontière, quoi. Et le problème n'est pas vraiment dans l'artiste. Je dis, moi, en tant qu'artiste, je pense que je suis pour une grande diversité. Je pense que si je fais progresser un art, j'ai pas de problème avec une présentation. J'ai un problème sur ce qui est fait en dehors de ça. Et c'est pour ça que je t'avais contacté. On va en parler après, Ouais. parce que hors de scène, Ouais. il faut pas vendre n'importe quoi. C'est ça. Je me tourne vers Lucas. Bonjour Lucas. Est-ce que tu peux nous envoyer le micro-trottoir, s'il te plaît? Donc il y a beaucoup de choses, les micro-expressions, il y en a qui comparent ça à la voyance, mais en gros les gens font quand même la distinction assez nette entre. Ouais. Donc c'est déjà plutôt bien. Mais donc Mesmer, Oui, non, alors l'hypnose, c'est un autre sujet. On va faire 1 heure dessus, sinon. non, mais plus près du micro. Ah. Donc l'hypnose et le mentalisme, c'est pas du tout la même chose. Alors l'hypnose, c'est un outil qu'on peut utiliser en mentalisme. Ah. Et je connais beaucoup de mentalistes qui se sont formés à l'hypnose parce qu'en fait, c'est un business, tout simplement. Il y a des effets de mode. De la même manière qu'il y a beaucoup de magiciens qui se sont mis au mentalisme au moment où la série a cartonné. On a vu Light to Me, la série The Mentalist, donc il y a beaucoup de magiciens qui ont D'ailleurs, en adopté- parlant de ouais. Light to Me, j'ai trouvé une étude assez rigolote quand je faisais Ouais. un petit peu de la remise à niveau pour cette émission. C'est une étude de Levin, ou Levin, je ne sais pas comment ça se prononce, où il a montré à des participants en fait l'émission Light to Me. Et ensuite, il les a présentés par rapport à 6 personnes, donc 6 qui disaient la vérité et 6 qui leur mentaient. Ouais. Et en moyenne, les participants du groupe qui étaient exposés à la série avant de devoir répondre sur est-ce que ces gens vous mentent ou pas, avaient tendance à attribuer plus de comportements de mensonges aux personnes. Donc, a priori, la série Light to Me Ça aurait rend eu un parano. effet sur leur scepticisme. On devient soupçonneux. Et ils se sont mis à croire que tous les gens qui leur étaient présentés après leur mentaient potentiellement. Ah ouais. Donc c'était assez rigolo. Moi, ça j'avais m'a entendu beaucoup fait rire. que deux personnes qui ne se connaissent pas et qui discutent pendant 10 minutes se mentent en moyenne 3 fois. Je Oui, sais plus où je l'ai entendu, mais C'est pas vrai, je mesure 1m97, comme je te l'ai dit. On a tous des gros biais de désirabilité sociale. C'est d'ailleurs un gros problème oui. en psychologie, Oui. parce que quand on étudie quelque chose en psychologie, on est obligé en général de mélanger les tests qu'on fait passer aux gens avec des tests de désirabilité, parce que c'est toujours mieux de s'embellir un peu quand on parle à quelqu'un qu'on connaît pas. Ça s'appelle la self-deception, la duperie de soi. Ouais. On a tendance à se croire un peu plus beau qu'on ne l'est. Mais oui, Et il y a des gens qui vous ont êtes des moins beau très que hauts vous scores sur ces tests-là. J'adore T'as des noms j'adore ce biais. J'ai pas des noms, mais sur nous, parce qu'en sciences cognitives, des fois, on passe les tests, des vieux tests, bien sûr. Et effectivement, il y a des gens qui scorent assez haut quand même sur ces tests et qui s'en rendent pas compte, en fait. Et donc, c'est des bons clients, ceux-là, pour un mentaliste, ceux qui
qui s'imaginent être meilleurs qu'ils ne le sont, qui s'imaginent ne pas pouvoir être manipulés. Tu parles de Dunning-Kruger, là. Par exemple, oui. Ouais. L'effet Dunning-Kruger. Alors juste sur le biais de désirabilité sociale, parce que ça c'est à mon avis une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de mentalistes qui adoptent la présentation psychologique. C'est extrêmement valorisant. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous faites des tours avec des balmousses et puis vous achetez... le mentalisme se vend... les tours de mentalisme se vendent dans des boutiques de magie. Donc tous les secrets sont à vendre en fait. Donc Non, faut pas dire ça. Je ne transmettrai pas les C'est miens. pas vrai. Et puis, il y a beaucoup d'informations. Donc, pour trouver la bonne aussi, c'est bien. Alors, en fait, les secrets sont bien cachés dans la forêt. Parce que justement, elle est très, très épaisse. Donc, ça se mérite. Voilà, ça se mérite. Et donc, oui, c'est des explications pour lesquelles cette présentation est aussi populaire aujourd'hui. C'est que justement, on a un public un peu plus éduqué maintenant à l'observation, Sherlock Holmes, le micro-expression. Ils en ont entendu parler, on l'a entendu dans le micro-trottoir. C'est extrêmement valorisant. Vous faites un simple tour de carte et puis les gens, avant, vous disaient bravo. Ce même tour de carte, vous remplacez, vous changez la mise en scène. Et tout à coup, vous passez aux yeux des gens qui vous regardent pour un expert du mensonge, quoi, ou des micro-expressions, ou des choses dont ils ont entendu parler et qui savent être des sujets très complexes et qui leur semblent inaccessibles. Mais effectivement, ce qui attire beaucoup les gens dans les neurosciences, c'est la possibilité de s'améliorer. Et c'est pas pour rien que les livres, souvent qui font de la désinformation d'ailleurs, qui sont vendus en librairie, qui marchent le mieux, c'est augmenter les capacités de votre cerveau, devenir plus intelligent, accéder à de nouvelles formes Quand un livre de vous conscience, permet d'améliorer votre cerveau, vous pouvez être quasiment sûr qu'on vous ment. Je mettrais quand même un petit bémol sur ceux qui proposent des exercices de mémoire. Parce que sur les exercices de mémoire, on peut avoir des améliorations quand même. Ouais. Et Dieu sait si j'en ai besoin. Voilà, donc justement, on va faire une formation mémoire avec Thomas juste après. Mais d'ailleurs, je note là, tout à l'heure, Pierre a déposé ça sur le bureau. On fera une démonstration. Hein, et on en fera un aussi en bonus, uniquement pour Internet, tout à la fin. Je ne sais pas ce qu'on fera. Mais voilà, il y aura des démos. On va voir ce qu'il vaut. Oui, il y a des démos. Si je peux revenir sur l'amélioration de mémoire, c'est des choses qui ne sont pas non plus exceptionnel, c'est pas non plus fulgurant, et je pense que si des gens s'intéressent à ça, il faut faire attention aussi que ce soit sourcé et soutenu par des études, parce qu'il y a aussi des mensonges dans ce domaine-là. Sur l'alimentation et la mémoire, par exemple, si j'en ai vu, c'est n'importe quoi, parce que l'influence est très minime, quoi. Par contre, sur les mémotechniques, on a des techniques qui datent d'il y a 2500 ans, qui sont d'une redoutable efficacité. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous n'allez pas tout d'un coup devenir un surhomme et pouvoir réciter toute l'encyclopédie par cœur, quoi. Ça surtout, va être quand même... et surtout, c'est le cœur du truc, c'est que entre la démonstration que fait un mentaliste de ce qu'il peut faire et ce qu'on vous promet dans un bouquin, c'est pas la même chose. Voilà. C'est ça qui est vraiment c'est le cœur du sujet. L'effet produit par le mentaliste, c'est un effet qui est truqué. L'effet qui est vendu dans un bouquin qui est censé vous améliorer, vous pensez que vous allez améliorer vos capacités. Or, la capacité du mentaliste, c'est une capacité d'artiste. Donc ne vous trompez pas de promesses. Je voudrais faire une petite parenthèse. Oui. Je connais, je connais beaucoup de professionnels et parmi les meilleurs, j'ai des copains mentalistes qui étudient différents sujets. J'ai un copain qui a fait la formation Ekman et qui connaît le sujet du mensonge très très bien. J'ai des copains qui sont, comme moi, spécialistes en mémoire. C'est un de mes domaines. J'ai des copains qui sont très bons en call reading. Qui ont cette même volonté de s'améliorer, qui ont commencé de cette manière-là. Par contre, dans un cadre, le plus souvent, par exemple, effectivement, ce qu'on voit à la télévision, quand vous avez un artiste qui fait une démonstration à la télévision, oui, il y a de très, 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 très grandes chances que la démonstration, effectivement, soit pas ce qu'elle prétend être. Mais donc, on va en parler maintenant. Voilà, justement. Tu m'a contacté en me disant, dans le paysage des mentalistes, il y a ce que la personne tu as dit fait sur scène. Ouais. Et là, on critique d'un point de vue d'artiste. Et puis, il y a quand la personne va sur un plateau télé, on parle de qui? On y vient. Je te laisse dire. Je vais prendre deux personnes qui justement sont contestables dans leur manière de faire. Et que vous connaissez si vous connaissez le mentalisme. Voilà, donc il y en a un qui s'appelle Pascal de Clermont, qui a fait plusieurs émissions de télévision, qui lui fait des formations sur le mentalisme. Donc il y a un peu de mémoire dedans, il y a un peu d'hypnose, mais il y a de l'intuition aussi. Tarifé combien ces formations? Alors ça va entre 2 000 et 20 000 euros.
C'est un beau métier. Voilà. 20 000 €. Pourquoi on fait pas ça, Thomas? Ouais. Moi, je fais des formations à l'esprit critique et c'est pas ce tarif-là parce Ouais. que bêtement, on est honnête. Alors bon. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, il fait des formations, il utilise des trucs pour simuler des pouvoirs et vous vend des formations. Donc, il y a des trucs où et tout n'est pas acheté. Donc, il y a des choses sur la mémoire, sur l'influence, avec l'hypnose, etc. Mais il y a aussi des trucs sur l'intuition, par exemple. Je ne pourrais pas Oui. estimer qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui n'est pas sérieux, parce que je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas me la payer, sa formation. Mais Non, voilà, il y a on des dit choses pas que là-dessus. c'est un escroc ou que tout est faux, mais qu'il y a décalage de toute évidence Ah bah, entre la promesse. pour moi, si, on est dans le champ de l'escroquerie, clairement. Pour Pascal de Clermont, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème à le dire. On peut dire que 20 000 € pour t'apprendre des trucs qui sont pas forcément vrais, ça commence à C'est être un quand mélange de même, développement personnel de plein de trucs. J'ai vu, il y a des émissions de télé justement qui parlaient de ces formations. On le voyait par exemple donner des cours de méditation, d'arts martiaux. Enfin, ça mélange plein de trucs en fait. Et tout ça pour développer votre esprit et puis être capable de ressentir ce que ressent l'autre. Donc là, non, clairement non. Et on va parler d'un autre qui est moins contestable, mais qui l'est également, Fabien Olicard, qui est un youtubeur qui est très connu, qui a plus d'1 million d'abonnés sur une chaîne YouTube, donc grosse influence, et puis commence à faire pas mal de télévision également. Et qui est fort sympathique. J'ai pas vu, mais qui est très est fort sympathique à regarder. Donc, Qui est très sympathique. il m'inspire confiance. Et c'est peut-être ça le problème. Oui. Enfin, C'est-à-dire que vous lui, justement, a une présentation qui est très crédible parce que il fait du mentalisme psychologique. Enfin, c'est son axe de présentation. Donc, il parle de micro-expression, il parle de mémoire, il parle de mensonges, il parle de lecture du langage corporel, ce genre de choses. Donc, des choses auxquelles qui existent. Il y a une littérature scientifique sur le sujet. Ça existe, mais Voilà. encore une fois, c'est extrêmement subtil. Il y en a quelques-unes qu'on peut détecter à l'œil nu. Par exemple, on peut vous dire si vous souriez pour de vrai ou pour de faux. Oui. Par contre, son petit muscle après, qu'il a, Lisa. Voilà. Ça porte un nom, ce muscle. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, tu as des plis sous l'œil qui apparaissent si tu souris pour de vrai. Ouais. Et sinon, c'est ce qu'on appelle un sourire de Duchenne, où tu as les yeux, le tour des yeux en fait qui ne change pas, et ça se remarque quand on le sait. Voilà, il faut savoir aussi en quel cas c'est utilisé ces techniques-là, parce que les détections de mensonges, déjà, les résultats sont pas si ça marchait bien, ça serait utilisé par la justice. C'est ce que j'allais dire. On a des expressions qui sont beaucoup plus infimes. Ouais. Et là, l'œil nu, par exemple, pour remarquer une dilatation d'iris à l'œil nu, faut s'accrocher. Puis il faut savoir dire aussi si c'est pas lié aux perturbations de lumière, à énormément de choses en fait. Il y a énormément de facteurs et vous avez fait une émission d'ailleurs à la Tranche en live sur le langage corporel qui était très intéressante. Justement avec Célirista. Démythifier justement un paquet de croyances à ce sujet. Voilà, il y a plein de choses. Il y a la PNL justement, c'est un truc qui est très intéressant. On entend beaucoup de mentalistes dire qu'ils sont des experts en PNL. J'ai un copain qui fait de la PNL depuis qu'il est tout petit, qui est un expert en sujet. Jamais il vous dira qu'il utilise la PNL quand il fait du mentalisme. Il sépare les deux. Alors la PNL, il y a des choses qui sont contestables dedans. Et lui-même, d'ailleurs, j'ai eu cette discussion plusieurs fois avec lui. Il dit non, c'est pas scientifique la PNL. Ah d'accord, lui-même me le dit. Il dit lui-même qu'il y a des problèmes dans la PNL, qu'il y en a qui abusent, il y a des qu'il y a des fausses croyances sur la détection de mensonges. Programmation neurolinguistique. Exactement. Mais donc ça fait savant, c'est très crédible. Pour les gens qui entendent ça pour la première fois, c'est très impressionnant. Et surtout si vous appuyez ça avec une démonstration de mentalisme, justement. Oui. Voilà. Et comme c'est pas la même chose, il y a entre guillemets publicité mensongère. Ah oui, je vous fais une démonstration et d'ailleurs je vous vends, et c'est un peu ce que tu reprochais à... En fait, c'est le commerce qui est fait. Olicard, c'est son prénom, c'est Fabien Olicard. Fabien Olicard, je l'ai vu par exemple, on les mettra en source, je vous donnerai quelques exemples de vidéos. On le voit par exemple sur une émission C'est l'Hebdo, où le journaliste a un jeu de cartes et il parle de son bouquin. Justement, son bouquin, je l'ai feuilleté, j'ai pas vu de conneries dedans. C'est-à-dire que voilà, c'est un mélange de mnémotechnique, de petites astuces de magie, de développement personnel, de confiance en soi. Enfin voilà, c'est un petit mix. J'ai pas vu de conneries dedans. Attends, je l'ai pas acheté, je voulais pas lui donner du pognon, mais je l'ai bien feuilleté. Et donc voilà, vous n'êtes pas volé quand vous achetez le bouquin, je dirais pas ça. Par contre, vous avez des attentes qui sont plus élevées. C'est-à-dire que si vous voyez Fabien Olicard sur une émission de télévision ou sur sa chaîne YouTube, il fait des démonstrations qui sont très puissantes, qui sont fortes, qui sont convaincantes. Et si vous espérez faire la même chose, vous vous trompez. Vous n'apprendrez pas ça dans les livres.
à part peut-être pour la mémoire, justement, pour les mnémotechniques. Ouais. Euh, D'ailleurs, si je pouvais dire un petit truc, Ouais. du coup, tu disais que le bouquin était honnête, enfin, dans un sens, parce que ce qui était Il dedans n'y a était pas de vrai. bullshit, en tout cas, dedans. Voilà. Faites gaffe quand vous achetez des livres qui prétendent parler neurosciences, ceux notamment qui sont mis en avant dans les FNAC, tout ça. En général, on part quand même sur du bon neuromythe. Hein. Ouais. C'est-à-dire que les sciences cognitives, c'est quelque chose qui devient très à la mode. Et ça devient très à la mode, pas forcément pour les bonnes raisons, parce que comme je l'ai dit, les gens essayent de s'améliorer, tout ça. Je vais balancer un nom. Vas-y, balance Il ton y nom. en a un qui en tout cas, qui était... Attends, j'ai une vision. Ça commence par un I, c'est ça? Le prénom commence par un I, comment Allez, tu le ça, sais. avec un D après? Oui, c'est Un un D. R, I, Voilà, c'est un Idriss. Idriss quelque chose. Idriss quelque chose, disons, appelons-le Aberkan, puisque c'est son nom. Et on le voit moins à la télé maintenant parce qu'il avait trafiqué son CV, et du coup les journalistes sont un peu... Et tant mieux, il est temps. Mais au-delà de ça, le contenu du bouquin, c'est pas terrible, quoi. Quand des gens qui s'y connaissent me disent qu'ils l'ont lu, et voilà. Mais il est mis en avant partout. Bah, il Parce est que rempli c'est de hyper bonnes intentions, parce que c'est c'est hyper à la agréable mode, à lire. Hein, et- voilà, Et parce que ça promet des choses aux gens Bien sûr. de les comprendre et de changer le monde. Mm. Donc faites attention à ça, c'est-à-dire que le bullshit, c'est pas que sur Internet, Oui. c'est pas que sur YouTube, Et en c'est l'oc- pas que dans les blogs mal foutus, c'est parfois dans les grandes maisons d'édition Mm. et dans les grandes librairies. Et en l'occurrence, les sciences cognitives commençant à en devenir à la mode, malheureusement, on a notre lot de bouquins qui vous promettent monts et merveilles, alors que bah non. Et c'est terrible parce que des gens Et c'est qui pas veulent forcément le s'améliorer, c'est super en plus. Ouais, c'est pas forcément le pire. Et moi, j'ai rien contredit personnellement. C'est juste que c'est le symptôme de quelque chose. Mm. Et si on ne fait pas attention, on en aura d'autres et des pires, certainement. Ouais. Et ce sont des domaines où les gens veulent être informés. Mm. Et ils ont bien raison. Basiquement, si on commence à vous dire vous pouvez devenir meilleur que tout le monde et améliorer votre cerveau, etc., commencez à vous méfier. Votre cerveau, il fonctionne bien, a priori, à part quelques petites améliorations, potentiellement pour un peu booster votre mémoire, etc. Vous n'allez pas pouvoir soudainement développer des pouvoirs. Mm. Est-ce qu'on a du psychique. mentalisme dans les coachs de vie? Dans le développement personnel? Oui. Ou, j'en connais pas des masses, hein, mais certainement. Pareil, Mais, là, je pense pas que pour le coup, ouais, non. J'ai Euh, pas d'exemple en tête en tout cas. Pierre Si je Onfroy, connais par contre des mentalistes qui font des formations d'hypnose et d'hypnothérapie, et du coup voilà hypnothérapeute, j'en connais. le thérapeute, Bon. j'ai pas le temps de Ouais, donner un c'est un avis, autre je suis pas expert. Mais Pierre Onfroy, Oui. je veux une démonstration. Ah, on va faire une démonstration. Je vais te demander de penser à un nombre entre 0 et 100. Entre 0 et 100, un nombre. Oui. Ça y est? Oui. Euh, Pour montrer que je ne triche pas, je l'écris? Non, pas du tout. Non. Non. Pas que je triche, Non. que je dise non, c'était pas Non, ça. pas du tout, tu ne l'écris Parce pas. que si c'était pas ça, tu me croiras? Oui. C'est un nombre qui a une signification personnelle ou c'est au hasard? Faut que je réponde Oui. à ça? Au hasard, Et que l'être humain est très mauvais pour le hasard. certainement. Il est incapable de produire par exemple une succession de Oui. chiffres aléatoires. On est très bon à 24 ans et après ça baisse. C'est ça. À quel nombre est-ce que tu as pensé? Moi, c'est à 52. Pourquoi? Pour rien. Tu sais pas? Non. Moi je sais. Alors, il a écrit quoi? Il a écrit Thomas, ça c'était mon nom, et un truc qui ressemble à 52. Ça ressemble à 52. Ça ressemble beaucoup à Ça 52. ressemble Donc, beaucoup quand même. par contre, c'est beaucoup moins bien écrit que l'autre. Hein. C'était plus flou. Le 52 est plus flou que le Thomas. Bon, bah voilà. Bah, donc, il a, sur la feuille, en tout cas, est écrit le. Alors, si on n'était pas à l'antenne, j'irais à la recherche du truc et j'irais examiner des choses. Là, je vais pas le faire parce que ça serait pas cool. Mais Ne déshabille pas l'invité. j'aurais bien aimé voir tes mains. Bon. Bon, Tu peux les voir. Ah oui, mais c'est passé. Donc, bon. Mais du coup, c'est quoi ça? Ah, c'est pour plus tard. On C'est verra pour ça. le bonus. Bien. C'est pour le bonus. D'accord. Donc voilà, tu vois, là, c'est une démonstration. Là, j'ai rien dit, j'ai juste fait. Oui. C'est très convaincant et Ouais. c'est très facile pour moi de faire voir ce que je veux. Je peux adapter la mise en scène et faire passer n'importe quel message. C'est-à-dire que si je veux te faire croire que c'est de l'influence, je vais adapter mon discours. Et je vais faire semblant de t'influencer et je montrerai le même résultat. Mais est-ce qu'on peut Si la je- refaire? Ouais. Mais Non, tu mais poses. on n'est pas dans un cadre zététique. Ouais, là. mais Je ne prétends rien, moi. Moi, je ne Montre à prétends la rien. caméra pour qu'on nous Je croit. montre à la caméra, il a bien écrit Thomas 52, c'est un 52.
Parce qu'il faut que Lucas fasse la mise au point avec la caméra. Je suis désolé. Hein. Je suis un cauchemar pour les cadreurs dans les émissions en général, parce que je bouge tout le temps. C'est bon, on l'a vu. Et, enfin bon, Et voilà, j'aurais des exigences. Si tu prétendais avoir un pouvoir, bien sûr. Coup, mais là, on sait que c'est du show, quoi, donc on peut pas faire 20 fois le truc. Mais... Moi j'adore. Avec mon petit frère qui est là, on avait fait une soirée zététique. Et c'était vachement bien, justement. Moi, je présentais des expériences et j'avais une vingtaine d'agrégés de toutes sortes. Des grosses têtes. Des grosses têtes, voilà, des physiciens, informaticiens, ce que tu veux. J'avais présenté les torsions de cuillère et une expérience de double vue. Et il devait trouver un protocole pour le tester. La double vue, c'est quoi ? Il devait dessiner des choses et puis moi, je devais reproduire le dessin. Ça m'intéresse, ça, parce que j'aimerais bien savoir comment ça marche. Ouais. C'est frustrant. Et voilà. Et c'était passionnant. On a passé une super soirée. Les cuillères, je suis très fier parce que pendant 30 minutes, j'ai baladé 20 scientifiques. Et finalement, j'ai fini par me faire prendre et je lui ai expliqué toute la méthode et c'était très bien. Les scientifiques sont des gens qui sont habitués à ce qu'en face d'eux, les gens soient honnêtes et disent ce qu'ils font et fassent ce qu'ils disent. Toi, tu es complètement dans un autre logiciel, donc les pauvres, ils sont perdus. Non, j'avais des gens qui étaient... De toute façon, on savait pourquoi on était là. Oui, bien sûr. J'avais des gens qui étaient qui étaient extrêmement curieux. Il n'y avait pas d'ego. Il y avait pas de... J'ai pas vu forcément de frustration à pas comprendre. J'ai vu une curiosité incroyable, en fait. Et moi, ça me frustre. Hein. Ouais. Oui, mais c'est pas pareil. Non, j'ai vu une curiosité incroyable. À ce qu'on te ment, Thomas. Et surtout, ils suspendaient leur jugement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de conclusion, en fait. Ils observaient simplement. Et c'est une attitude qui était parfaitement saine, justement. C'était exactement ce qu'il fallait pour un protocole sérieux. On a zappé des trucs, là, en fait. On a beaucoup digressé. Mais c'est pas grave. Je parlais d'Olicard. Oui, revenons, parce que voilà, c'est pas juste pour bâcher ou pour cacher quelqu'un. Non, c'est juste c'est pour illustrer, je raccroche les wagons, le fait que, surtout quand on vend quelque chose sur un plateau télé, on peut pas faire une démonstration qui ne correspond pas au produit qu'on vend. Pas sincère, complètement, voilà. C'est là pour moi, il y a tromperie. C'est pas du même acabit que quelqu'un comme Pascal de Clermont, mais... c'est décevant, c'est un artiste, c'est un très bon magicien, c'est un bon mentaliste. Maintenant, vous voyez par exemple, on le mettra en lien, donc l'émission dont je vous parlais, le journaliste apporte un jeu de cartes et lui demande de faire la démonstration que Fabien avait promis de faire, à savoir deviner la carte choisie grâce aux micro-expressions. Et c'est très regrettable ce qui s'est passé. Mais il a c'est quoi ce jeu de cartes ? Ah non, c'est pas très intéressant. Ah, c'est pas intéressant. Non, j'ai apporté le mien. Et il a fait une démonstration avec son jeu de cartes. Donc après, je vous laisse essayer de deviner comment il a réussi ça. Moi, j'ai des hypothèses. Voilà. J'ai plein d'hypothèses sur comment est-ce qu'un jeu de cartes que tu dois dans ta poche, tu peux deviner quelle carte à quel dos, par exemple. Ah bon ? Je suppose qu'on pourrait faire ça. Mais il faudrait les tester alors. Oui. Et donc c'est une belle séquence d'en bas. Enfin, c'est dans tous les commentaires d'ailleurs, ils ne parlent que ça. 15 minutes d'émission et puis tous les commentaires sont focalisés effectivement sur ce moment-là. On voit bien qu'il y a un problème. Si le journaliste fait une promesse au début, il dit voilà, on nous apprend dans ce bouquin justement plein de trucs et c'est faisable et vous pouvez le refaire. Ouais. Et la démonstration qui est censée étayer ça, on voit bien qu'il y a les bidons. Et là, il y a un vrai problème. Tu peux acheter un jeu de cartes truqué aussi, donc tu peux le refaire techniquement. Oui, c'est vrai, mais c'est pas précisé dans le livre. D'ailleurs, Fabien Olicard, dans l'extrait, dit mais vous pouvez l'acheter. C'est vraiment achetable dans le commerce. Oui, ce qui est vrai. C'est vrai, absolument. Je confirme. Bon, je confirme. Et donc voilà. Donc autant toi tu m'as dit et redit que dans le show tu t'autorises tout pour avoir un effet. Oui, parce que là on est dans une zone plus grise parce que là non il y a quelque chose à vendre. C'est-à-dire qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est-à-dire que si pour moi, c'est de la publicité mensongère, en fait, parce qu'on est sur une chaîne nous pub. Bon, il est dans une démarche pédagogique. Il explique plein de trucs. Il explique il explique des tours de magie. Il explique vraiment ce que c'est que des tours de magie. Et puis, il fait la démonstration de quelques-uns, des astuces mathématiques, des trucs de mémoire. Et puis, il fait beaucoup de démonstrations de mentalisme avec des pseudo-explications. Où il apprend par exemple au public à reconnaître une dilatation de pupille quand la personne entend la lettre de l'alphabet. Ça, je vous assure que c'est bidon. Et si c'est possible de le faire, je connais aucun pro en tout cas qui s'y risquerait, parce que le résultat ne serait pas assez fiable, de toutes les manières. Et j'ai jamais vu, et je connais quelques-uns des meilleurs professionnels en France, j'ai jamais vu quelqu'un être capable de le faire.
Mais du coup, parce que j'ai évoqué dans l'édito, le problème aussi qui se pose quand on fait de la zététique, c'est que nous, on aime bien que les gens croient ce qu'ils veulent, mais aient conscience de ce qu'ils croient, et que certains spectacles de magie, en particulier mentalisme, accroissent la croyance dans les pseudosciences. Donc c'est Lannes et al. 2018, Fake Science, the impact of pseudo-psychological demonstrations on people's beliefs in psychological principles. Je traduis. Fausse science, l'impact des démonstrations pseudo-psychologiques sur les croyances des gens dans les principes psychologiques. Donc le fait de dire qu'on lit telle expression, si les gens en face, on leur dit c'est un magicien ou un psychologue, dans les deux cas, les gens vont quand même croire davantage dans la capacité impossible du cerveau humain à avoir des choses. Et d'un point de vue des éthiques, c'est embêtant, parce que nous, on aimerait que les gens sachent plus et croient moins. Mais là, en fait... du coup, après, effectivement, quand tu vas apprendre quelque chose, en fait, tu vas avoir des biais de confirmation, notamment liés à la façon dont ta mémoire travaille, puisque quand tu vas analyser une situation, tu vas aussi te référer à ce que tu as connu avant. Donc, si on t'injecte des pseudosciences dans ton processus de pensée, forcément, quand tu vas te retrouver devant une situation où tu vas voir ces choses-là, c'est ce qui va remonter, et faire partir une croyance, c'est plus difficile que d'acquérir. C'est partie du paysage du possible, on le prend pour expliquer. C'est même plus vicieux que ça, parce que c'est pas vraiment une pseudoscience, ça s'appuie sur des sciences, justement. Oui, en plus de ça, mais c'est les démonstrations qui sont pas correctes, en fait, voilà, qui sont pas sincères. J'ai aucun problème, encore une fois, dans un spectacle, c'est le cadre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vend quelque chose avec une promesse, là, oui, c'est quand vous avez un journaliste qui vous pose la question droit dans les yeux, mais du coup, vous pouvez détecter le mensonge. Là, oui, à mon sens, encore une fois, c'est mon avis. L'artiste, là, devrait être sincère, dire non, je suis un illusionniste de l'esprit. C'est la frontière entre artiste et gourou, quand même. Bon, sans insulter, on a parlé, je les accuse pas. Juste, le gourou, c'est celui qui va manipuler les gens pour son bénéfice. Le magicien, il les manipule pour le bénéfice des gens. Ça peut être plus flou que ça. Je pense qu'il y a aussi il y a des bonnes intentions, et puis évidemment on se rend service aussi. Mais il y a des gourous qui ont des bonnes intentions aussi. En fait. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas des gens mal intentionnés forcément. Juste à un moment donné, ils ont cette ascendance sur les gens et ils en abusent. Je pense, encore une fois, je pense à Olicard, mais il y a des centaines de vidéos, tout n'est pas acheté. Je me suis pas tapé les 600, certainement pas. J'ai fait une petite section, j'ai tapé aléatoire, et j'étais surpris de voir qu'il y avait quand même beaucoup de fausses promesses et beaucoup de bullshit. Je ne dis pas que Fabien Olicard est un gourou. Non. Pas ce que je dis. Là, tu vas avoir des problèmes. Non, mais parce que je le raccourcis pour être... Non. Voilà. Mais que évidemment... on doit se poser la question, et lui qui a une forte audience se la pose certainement, de qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Je suis obligé de reconnaître qu'il y a une sorte de mea culpa. Il y a une vidéo qu'il a publiée, je crois, début d'année, où il disait il y a du mentalisme d'observation et il y a du mentalisme de spectacle. Et des fois, les gens confondent mentalisme de spectacle et mentalisme d'observation. Donc, il a tout fait, lui, pour brouiller la frontière. Donc là, ça ressemblait à une sorte de mea culpa, voilà, et il donnait quelques exemples. Mais bon, c'est... Parce que typiquement, et ça c'est il faut quand même qu'on en parle, même si on rentre un peu dans la cuisine, il ne faut pas trop dire le truc, mais il y a quand même le fait que le spectateur, il a accès à ce qui se passe sur scène, et le spectacle commence parfois avant. C'est-à-dire que le mentaliste va choisir les personnes qui fait monter sur scène, il va échanger avec eux, il va parler avec eux, et donc on a parfois des phénomènes où la personne qui est en face du mentaliste vit quelque chose qui n'est pas ce que nous on vit, parce que nous je vais expliquer ça. C'est un truc qu'on retrouve par exemple. Important, ça. Oui, c'est un truc par exemple parce que l'incrédulité, elle vient de la démonstration elle-même aussi. C'est-à-dire que quand vous avez une démonstration qui est extrêmement forte et impactante, ça dépasse vos champs de connaissances. Vous ne pouvez que accepter l'explication qui vous est proposée, parce que c'est la seule qui vous paraît plausible. Sauf qu'on est dans un métier d'illusion, et justement toutes les solutions possibles, vous ne pouvez pas les connaître, même les soupçonner. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Et vous ne pouvez pas vous avez appris un truc. Mais vous pouvez le savoir. Peut-être. Et je pense par exemple aux émissions d'hypnose. Pour le coup, je reviens là-dessus. Je vois beaucoup d'incrédulité, et à juste titre. Moi, je ne crois pas en l'hypnose. Bon, pas de bol, l'hypnose, ça existe. Mais celle de spectacle et celle qu'on a ailleurs. Mais je comprends pourquoi les gens disent ça. C'est qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle une double réalité. C'est-à-dire que
la réalité vécue par les gens hypnotisés, par exemple Mesmer, est très différente de celle qui est perçue par le public, que ce soit à la télévision ou sur un spectacle de scène. C'est-à-dire que, par exemple, on a l'illusion que les gens dorment. Sous hypnose, les gens ne dorment pas, ils sont conscients, ils sont dans un état de conscience modifié. Quand vous voyez une émission de télévision, par exemple sur TF1, une heure de grande écoute, l'émission elle dure 1 heure, mais le tournage a duré 4 heures. Il y a la magie du montage. Par exemple, quand vous voyez Mesmer, il peut le faire sur certaines personnes. On va dire qu'il y a 10% des gens qui sont beaucoup plus suggestibles que les autres. Et c'est cela qu'on va privilégier dans l'hypnose de spectacle. On ne s'en cache pas forcément d'ailleurs. Mais comme il prétend pouvoir hypnotiser tout le monde, il y a certaines personnes, il est obligé de les préparer. Mais ça, vous ne le voyez pas à la télévision. Par exemple, il va prendre 20 minutes pour mettre quelqu'un en transe, mais ça aura l'air d'une induction instantanée. Pour ce qui est du mentalisme, là aussi, on va avoir des fois des démonstrations qui ont l'air impossibles, mais c'est parce que la magie du montage fait que dans ces conditions, c'est impossible, effectivement. Mais vous n'avez pas accès à ces conditions, vous n'avez pas accès à ces informations. Et là, il faudrait que les gens qui font de l'émission aient l'honnêteté de dire, voilà, on vous montre ça, mais... Non, je ne suis pas pour non la plus. Magie, un peu, voilà, parce qu'on est dans du spectacle. Moi, j'ai aucun scrupule sur la méthode, en fait. J'ai pas à en avoir, d'ailleurs, parce que je suis payé pour un résultat. Je suis pas mentaliste. Moi, je préférerais qu'on dispose de tout. Après, la magie peut rester. Oui, mais... Après, ce qui est assez impressionnant, en plus, c'est qu'on s'en est rendu compte en discutant un peu en off tout à l'heure, c'est que ce que tu utilises, en plus, c'est des vraies notions scientifiques que nous, on a en sciences cognitives. C'est juste tu mets pas les bons mots dessus. Enfin, tu mets pas les mots que nous, on utilise dans notre discipline dessus. Chacun son jargon. Et voilà. Et du coup, c'est des choses qui existent en vrai, qui sont beaucoup moins impressionnantes. On va dire un peu par défaut, parce que forcément, la réalité est moins impressionnante qu'un spectacle. Mais du coup, les gens qui se renseignent dessus peuvent trouver des vraies choses. Et ça peut les conforter dans leur idée, en fait. Si on leur dit pas que c'est du spectacle, ça peut mener à des fausses croyances à cause de ça aussi, je pense. En fait, on surestime en fait ce qu'on voit. C'est ça, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un décalage, effectivement, entre le... par exemple, on parlait des micro-expressions, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Ce qui est possible de faire. Donc, il faut préciser là-dessus, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de ces micro-expressions. Donc, ça a été découvert par un scientifique qui s'appelle Ekman. C'est des travaux qui ont été utilisés. Donc, il y a des bouquins qui sont écrits dessus. C'est pas en les lisant et en travaillant que vous arriverez à être un détecteur de mensonges humains. C'est quelque chose qui m'a regardé et tu as vu 52 dans mon œil droit. J'ai bien vu, là. Et c'est quelque chose qui est utilisé, par exemple, pour quand les micro-expressions, c'est utilisé par l'antiterrorisme. Et à ce moment-là, ils interrogent quelqu'un. Non, mais alors dis-moi si tu vas m'arrêter. Mais il voit la vidéo, il la repasse plusieurs fois. C'est pas quelque chose qu'on peut capter à l'instant T. En fait, ça dépend comment tu le fais. Si tu me dis que tu les barres de capteurs et que tu peux mesurer leur rythme cardiaque, etc., je pourrais te dire peut-être qu'effectivement, tu peux au moins voir des changements physiologiques. Après, interpréter l'émotion exacte, je suis pas sûre. Tu t'y connais mieux que moi, mais je sais pas justement en quel cas c'est utilisé les micro-expressions. Les micro-expressions, c'est utilisé, comme je disais, dans la théorie biphasique des émotions. Et en gros, on sait plus ou moins à l'avance l'émotion qu'on veut induire chez la personne. D'accord. Et on va regarder si ça induit des changements physiologiques, si les changements physiologiques se passent aussi, si c'est en subliminal, etc. Mais on sait déjà l'émotion qu'on veut induire chez la personne. Alors moi, je crois savoir que c'est utilisé dans ce cadre-là, mais je ne sais pas avec quelle efficacité. Alors, on a des assez bons résultats, c'est-à-dire que c'est une théorie. Il y a des théories, d'autres théories qui cohabitent, donc on n'est pas encore sur une théorie totale des émotions. Par contre, effectivement, on a des assez bons résultats. On voit des choses qui semblent marcher. Et je dis bien qu'ils semblent marcher parce que c'est ce qu'on a à l'heure actuelle, ça peut changer demain. Le temps de la science n'est pas celui des médias. Voilà. Ça prend du temps, peut-être qu'on aura des réponses dans 5 ans. Mais du coup, il ne me semble pas qu'on ait d'études où on puisse, à partir d'une réaction physiologique, déterminer l'émotion qui l'a produite avec exactitude. Il me semble que ça va dans le sens inverse. Et à partir de là, ceux qui prétendent qu'ils le font, il ne faut pas trop les croire. Au minimum. En conditions réelles, non. Personne n'est assez bon pour ça. Il faut savoir que déjà, rien que sur le visage, vous avez quand même un bon nombre de muscles et savoir détecter tous les mouvements de tous les muscles, y compris ceux qui sont sous d'autres muscles, ça me paraît quand même un petit peu surhumain. Le mensonge, c'est quelque chose de très complexe. Mais bon, là... je veux dire, c'est pas il ment ou il dit la vérité. Ça peut être une demi-vérité, ça peut être des mensonges par omission. Enfin voilà, c'est très complexe. Mais du coup, il y a des vraies études là-dessus. Après, donc renseignez-vous, parce que c'est la fin de l'émission. Il faut qu'on conclue. Et moi, je voulais quand même conclure sur le fait que
les magiciens, c'est bien, Ouais. c'est cool. Et il y a une tradition dans les magiciens proche de la zététique. En France, on a eu Majax, Bien sûr. on a eu James Randi, on a eu Houdini Mhm. et Penn and Teller. Et moi, j'ai envie d'encourager cette culture-là des magiciens qui font du spectacle et qui, en plus, aident les gens à repérer un peu les trucs les plus faciles pour être moins crédules, oui, dans la vie de tous les jours. C'est ça, en Est-ce fait. que tu peux, en une phrase, Mhm. me donner ton sentiment là-dessus et conclure? Je suis d'accord. Le problème, c'est l'exploitation, en fait, qui est faite de ça. Moi, l'exploitation de tout ce que je sais faire, c'est pour divertir les gens. Il m'est arrivé, j'aime de plus en plus faire un peu d'éducation populaire. Maintenant, c'est pas mon premier but. Mon premier but, c'est de divertir. Je suis payé pour ça. C'est de donner du plaisir aux gens et de les émerveiller. Le mentalisme me permet de le faire, d'avoir un impact sur les gens. Je ne laisse personne indifférent. C'est-à-dire que ce soit le sceptique, le croyant, celui qui a envie de rigoler. Enfin bref, c'est extrêmement puissant pour véhiculer des émotions. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, je faisais des torsions de cuillère et la personne me dit « Putain, c'est énorme, vous pouvez... j'ai mal au dos, vous pouvez faire quelque chose ?» J'ai dit « Oui ». J'ai passé ma main au-dessus de son épaule. La personne a dit « je sens que ça chauffe et tout. » Et ça va mieux. Ouais, ça y est, c'est parti. Une fois que c'était terminé, je lui ai dit « En fait, ce que je vous ai fait, c'est un placebo. » Et là, j'ai pu avoir une discussion super intéressante de 5 minutes sur ce qu'était le placebo. Mais j'avais une position qui était très intéressante. C'est-à-dire que si j'avais commencé par dire « Non, je peux pas », en plus, oui, je pouvais faire quelque chose pour sa douleur, parce que justement, je connais les mécanismes qui permettent de suggérer, en fait, de diminuer. Mais lui, évidemment, l'a pris comme le ferait un guérisseur ou un magnétiseur. Donc, évidemment, je ne m'arrête pas là. Je n'aime pas laisser... comment dire, si je peux faire un petit peu d'éducation, d'ailleurs, ça pourra peut-être un projet un jour, de faire un spectacle entier Pour les là-dessus. magnétiseurs, je connais des magnétiseurs qui se sont fait avoir par leur propre effet placebo. Ah oui ? Un de nos abonnés, d'ailleurs, que tu connais bien en plus, Thomas, je te dirai c'est qui après en off, si tu veux, il s'est pensé pendant un temps magnétiseur, en fait, coupeur de feu exactement. Ah oui. Et il pensait vraiment qu'il avait des pouvoirs parce que les gens avaient l'air d'aller mieux. Ah oui, et il bien était sûr. parfaitement honnête. Autour de lui, on Il est était on est validé parfaitement par les autres. L'effet placebo, c'est quelque chose de magique. Hein. C'est passionnant, mais on n'a pas le temps. Ouais, Et Voilà. on va en reparler. Et C'était on a juste, déjà parlé dans l'émission. C'est juste pour dire que des fois, il y en a qui sont honnêtes aussi, qui y croient Parfaitement. vraiment. Et on peut- La plupart de ceux qui étaient testés par l'OZ, justement, ils le disaient dans ton émission, les gens viennent, à ce qu'ils font. ils y croient, et quand on leur montre que ça marche pas, c'est compliqué. Mmh. Et on peut être un charlatan honnête. Charlatan, c'est celui qui donne un soin qui marche pas. Juste, quand on est vraiment honnête, on cherche à vérifier. Et quand on fait pas cet effort-là, voilà. Mais Là, on a un petit point d'accord. Pour moi, le charlatan, c'est sémantiquement, celui qui exploite. ça dépend, parce que qui est charlatan qui n'est est pas malhonnête. escroc. Ah, Mais c'est d'accord. pour ça, Mais tu fais une il y a distinction il y a une là-dessus. distinction, parce que Alors moi, je pensais plus dans le sens escroc, il effectivement. y en a aussi. Voilà. Faites gaffe. Et il y a aussi les trolls. Du coup, c'est le bouquin de Stéphanie de Vancey qui a écrit un livre, je sais pas si c'est là, il faut le mettre, ou c'est là, voilà, sur dompter les trolls, avec plein de conseils et plein d'explications sur c'est quoi les trolls. J'ai écrit dedans un témoignage qu'elle m'avait demandé, donc j'ai pas tout lu encore, mais c'est assez riche, il y a pas mal de choses. Et puis il y a ce bouquin-là sur ma thèse en 2 planches. Vous connaissez ma thèse en 180 secondes, c'est la version en bande dessinée, et donc ça rend la recherche humaine, ça montre un peu les problématiques et les questionnements, et fait que la science, c'est un peu du bricolage, et on fait ce qu'on peut, et c'est marrant. Moi, je vous donne rendez-vous, alors mais je vais pas tout faire, parce que du coup, j'ai pas le temps. Mais en gros, on se rejoint le 20 mars en direct pour le Tranchant Live 72 sur les effets des ondes électromagnétiques sur le vivant. Est-ce que le téléphone, le link, etc. est dangereux ou pas? Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? On sait quand même pas mal de choses avec Anne Perrin. Ce sera au GEC à Nancy, en direct à 20h. Et puis, le bénéfice du loot numéro 3, on reviendra ici. On enregistrera le 21 mars et ce sera donc en ligne le 22 mars, je suppose. Pauline me confirme. On recevra Renaud Évrard, qui est chercheur en psychologie, pour parler de vivre une anomalie. La rupture paradigmatique. Alors d'ailleurs, ce mot compliqué, c'est quand on vit un truc bizarre, on se met à croire au paranormal. Est-ce que le paranormal est validé par nos expériences personnelles ou pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc on aura 1 heure pour développer ça. Et puis, si vous voulez savoir où revoir la tronche en billet, etc., voilà, vous pouvez aller sur nos pages, parce que je passerai à Poitiers, à Mulhouse, à Lyon et à Grenoble dans le courant du mois, mais j'ai pas le temps de vous dire tout ça maintenant, c'est pas très important. Je crois que j'ai fait l'essentiel. Est-ce que tu as un mot de la fin, toi, Pierre? Oui, un sujet qu'on n'avait
pas abordé, mais vraiment une fois un qu'on avait monde, abordé, mais enfin, très rapidement, c'est aussi justement, voilà, si il y a des formations sur le langage non verbal, sur la détection de mensonges par un mentaliste de spectacle, parce que ça, c'est une des dérives justement que j'ai constaté moi en événementiel. ouais. Voilà, des gens qui disent ah, c'est génial ce que vous faites, est-ce que vous pouvez faire une formation là-dessus? Et puis bah, la tentation est grande parce que c'est des montants qui sont assez élevés. Moi, j'ai vu des artistes accepter une formation pour 3 000 euros pour des commerciaux, sur le langage non verbal, sur des Ouais. sujets qui étaient pas maîtrisés ou qui étaient surestimés. Voilà. Donc cette dérive-là est aussi à, Donc voilà, à surveiller. soyez sceptiques là-dessus. Voilà. On aura un petit bonus sur Internet sur ce qu'il y a là-dedans. Tu nous feras un petit tour, mais je vous dis, je rends l'antenne un peu tard peut-être. Merci d'avoir été sur RCN avec le bénéfice du doute et à dans un mois. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, en fait toujours en ligne, même si les gens à la radio ne nous écoutent plus. Donc on prend quelques minutes encore un peu pour éventuellement si tu veux développer d'autres choses, mais surtout parce que voilà, tu as il y a à peu près 1 heure posé ce petit, je sais pas, c'est quoi, Porte-carte. un porte-carte sur la table. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Toi, tu sais ce qu'il y a dedans. Oui. Bon, et maintenant tu vas nous démontrer que tu as des pouvoirs paranormaux, surnaturels ou pas. Non, je vais faire 2 démonstrations. Une justement pour on va reparler justement des micro-expressions parce que c'est un truc À la mode. Ouais, j'ai lu le bouquin de Paul Ekman qui est extrêmement intéressant sur. J'ai oublié le titre du livre. Je ne sais pas, j'avoue que On a des grosses Je sais que vous vidéos mentez. Voilà, le titre Ah. c'est Je sais que vous mentez. Et il raconte plusieurs choses, notamment sur le détecteur de mensonges. Vous savez, Le polygraphe. le polygraphe, exactement. Et le polygraphe, c'est quelque chose de très intéressant. Le polygraphe ne détecte pas le mensonge, mais il peut le faire. C'est-à-dire que, en fait, ça détecte juste le rythme cardiaque. Et le oui, stress. c'est ce que je te disais tout à l'heure. Réussir à déterminer quelle émotion Ouais. produit les changements physiologiques, C'est ça. c'est là que ça me paraît tendu. Et c'est très intéressant Parce que différentes il émotions décrit- peuvent produire le Eh ben, même effet Oui, physiologique. par exemple, Ouais. ton cœur va s'accélérer si tu as peur, si tu es heureux, Oui. si tu es triste. Il va s'accélérer pour à peu près tout et n'importe quoi, en fait. Ouais, Quand oui, tu c'est ressens le une émotion un bordel, peu le intense, cœur. Ouais, complètement. ça s'accélère. Et du coup, comment est-ce qu'on fait Pour la résumer. différence entre un innocent qui a peur d'être accusé à tort et un coupable qui a des regrets? Bah, les deux Ouais. vont avoir une accélération du rythme cardiaque et le polygraphe ne pourra pas faire la différence puisqu'il mesure juste le rythme cardiaque. Et ben, ils ont conçu une expérience aux États-Unis pour ça. Ils disent on va d'abord calibrer le polygraphe. Et pour ça, donc, ils sortent un jeu de cartes, ils demandent à la personne de prendre une carte à jouer et dire on va calibrer la machine pour vérifier qu'elle fonctionne bien. Donc la personne prend une carte, mettons que ce soit le valet de cœur. Et Comme par hasard. voilà, comme par hasard. Retenez le valet de cœur, on ne sait jamais. Il faut méfions-nous. Non, c'est juste un exemple. Ça peut D'accord. être une dame de trèfle. Une dame de trèfle, retenez aussi. Ah, et ils vont poser des questions et la personne sera libre de mentir ou de dire la vérité. Est-ce que c'est une carte noire? Oui. Bip, bip, bip. Ok. Est-ce que c'est un trèfle? Oui. Ah, là on n'entend rien, ça doit être juste. Est-ce que c'est l'as? Oui. Est-ce que c'est le 2? Oui. Est-ce que c'est le 3? Non. Est-ce que c'est le 4? Non. Et ainsi de suite. Et le polygraphe réagit. Et la personne qui est testée constate effectivement que le polygraphe fonctionne très très bien. Sauf que l'expérience est complètement truquée. C'est-à-dire que le jeu de cartes, ce n'est que des valets de cœur, mais ça a servi à convaincre que le polygraphe était infaillible. Du coup, en fait, d'un appareil qui n'est pas fiable, on le transforme en appareil qui devient un peu plus fiable. Voilà. Bon, après, c'est l'expérience qui est décrite Oui. et elle est réelle. Un Hein. peu plus fiable. Et c'est-à-dire que l'innocent va être rassuré, il dit ah le polygraphe va m'innocenter et puis le coupable va dire ah putain je suis grillé. Et du coup le rythme cardiaque va s'accélérer dans un cas pour lui et l'autre ça va l'apaiser. Donc en théorie ça fonctionne. Tiens, je te propose de reproduire l'expérience. J'aurais dû apporter mon jeu de cartes à moi. T'aurais pu vraiment. C'est pour ça que je t'ai appelé hier soir, je voulais que tu m'apportes des cuillères, un jeu de cartes. Tiens. Il n'y a pas que des valets de cœur. Hein. Il y a en effet à peu près toutes les cartes. Il y a une caméra Oui. là si tu veux montrer. Sinon, c'est pas intéressant. Ok, bon, donc je constate. Voilà. Il y a un valet de cœur, je l'ai vu. Oui, il y en a un. Oui. Je vais te demander de couper le jeu où tu veux et de regarder une carte. Vas-y. Tu reposes. Ça y est? J'ai montré à la caméra. J'ai posé.
C'est marrant parce que je pense à cette carte-là tout à l'heure. Coïncidence. C'est bon? Quelle étrange coïncidence. C'est bon, j'ai posé comme j'ai pu. Tu sais, je suis pas tellement Ok, ça marche. Donne-moi ta main. enchanté. Ok. Non, je vais faire le polygraphe. Très bien. Ok. Ça marche. Une carte. Tu vas me mentir ou tu vas le droit de dire la vérité? Je peux m'en dire? Ouais, mais je te connais, tu vas mentir. C'est. Amuse-toi. Ouais, ça y est, je l'ai. C'est une carte rouge? Oui. Ah oui, c'est une carte rouge. C'est une carte noire? Non, Non, t'es cohérent, donc c'est bien une carte rouge. Ok, est-ce que c'est du carreau? ça me stresse. Oui. Non, tu mens. C'est du cœur. Oui, ça confirme. Non. Si, c'est du cœur. Ok, je vais nommer les numéros de 1 à 10, puis le valet, la dame et le roi. Et je vais essayer de guetter quelque chose. Ne réagis pas. Ton pouls va le faire pour toi. D'accord. As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. T'essaies de retenir ta respiration, mais ça influe pas sur le battement de cœur. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça va trop biologique, ça me mesdames et stresse. messieurs. Attends, moi j'ai le doigt sur mon pouls. j'ai une J'ai hésitation. toujours détesté qu'on prenne mon pouls, ça me stresse. Ouais, j'ai une hésitation entre le 5 et le 10 de cœur. C'est le 10 de cœur. C'est le 10 de cœur. C'est le Mesdames 10 de et cœur. messieurs, est-ce que c'est le 10 de cœur? C'était le 10 Eh de bien, vous cœur. aurez la réponse le mois prochain. Oui, c'était le 10 de cœur. Voilà. Donc, Maintenant, voilà. Et maintenant, tu nous expliques ce que tu as fait. Non. Mais en tout cas, voilà, c'était juste une démonstration parce qu'effectivement, les faits. Est-ce que c'est avec mon pouls que tu as fait? Non, voilà, on est c'était d'accord. juste pour montrer à quel point on peut être convaincant. Parce que tout ce que je vous ai dit est vrai. C'est-à-dire que, À part effectivement. que tu dis avec, mon pouls. Oui, voilà. Ah non, j'ai pas dit que je virais le pouls. J'ai dit que je te prenais le pouls. Oui, je sais bien. J'ai dit, j'essaie vraiment de ne pas mentir. Et Par contre, du coup, encore une fois, on est sur un truc qui est scientifiquement complètement. appuyable Voilà. parce que le pouls joue effectivement un Ça rôle serait dans crédible. la détection d'émotions. C'est très Si on crédible. veut y croire, on se dit, mais ce mec, C'est là, très c'est- crédible. Je vous ai donné des sources que vous pouvez vérifier et c'est vérifiable. il est Oh, fort. l'accélération cardiaque fait partie des facteurs physiologiques qui marquent une émotion. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, et on va me poser la question, est-ce que c'est possible de le faire vraiment en détectant le pouls? Je pense que oui. Moi, je le ferai pas. Je suis un professionnel, je ne peux pas me permettre d'échouer une fois sur deux. Oui. Voilà. Parce que tu ne peux Donc, pas t'as une savoir ce méthode que qui marche ressent la mieux. personne. Peut-être qu'elle est très J'y- stressée par l'expérience. Ça me stresse, moi, quand on me pose ou les deux sur le pouls, j'ai horreur de ça. Ouais. Donc c'est très bien. En plus, tu vas avoir encore plus tendance à le croire parce que tu Ah oui. t'imagines que tu es lisible. Peut-être. Voilà. Enfin, oui. Mais tu vois, si je t'avais Disons, présenté je me cette doutais bien expérience. qu'il Bien n'y sûr. avait pas de lien, si tu veux. Donc, mais... Oui, parce qu'on a eu tous ce débat avant. Ouais. Mais imagine qu'on se rend compte, parce que les circonstances font énormément. Bien L'atmosphère joue énormément. Tu viens avec une blouse blanche et on te croit. Voilà. Si je n'avais pas su que j'étais magicien, si on se rencontrait dans un bar et que j'empruntais le paquet de cartes du bar et qu'on parlait de micro-expression et que j'amenais cette discussion et que je te faisais cette expérience, tu n'aurais pas beaucoup de mal à le croire. Ton filtre sceptique, il serait très très bas là-dessus. Parce que c'est convaincant. Le contexte, c'est Le important. contexte On joue oublie le contexte. énormément. Voilà. L'effet en tant que tel, le truc, il est presque trivial. Enfin, c'est toujours trivial en magie, quasiment, sauf quand c'est vraiment de la technologie, machin. Mais le vrai talent, c'est comment je raconte un truc autour, pour pas que vous voyez le moment où en fait je fais le truc et paf, et on révèle. Et c'est Mais le prestige. Oui, C'est le. bien sûr. En fait, voilà, j'ai présenté ceux des expériences pour montrer à quel point je vous ai raconté tout ce que je vous dis est vrai. C'est-à-dire que je vous ai expliqué des vraies techniques de manipulation, je vous ai expliqué des vraies choses qui sont dans un bouquin écrit par un scientifique sur les micro-expressions et sur le mensonge. Et du coup, effectivement, c'est très crédible. En fait, c'est pour ça que je vous ai montré ces deux démonstrations-là. Donc oui, enfin, j'utilise des trucs, des techniques. Voilà, enfin, Ça, il y a un téléphone au fond, mais on va le laisser. téléphone, C'est ouais. fini. De toute façon, on a fini. Mais oui, Est-ce- pour revenir à ce que Ouais. tu disais, c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, encore une fois, c'est basé sur des vraies études qui ont lieu dans Complètement. le domaine Complètement, voilà, d'expertise qui sont légitimes d'un point de vue scientifique, sans parler de la prestidigitation, etc. voilà. Et du coup, c'est ça qui rend les choses Mais on a extrêmement tendance à crédibles. surestimer, parce que Voilà. du coup, voilà, grâce aux expériences notamment que je suis capable de montrer, surestimer le potentiel de toutes ces études, justement. S'il y a des études sur le mensonge, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui étudie ça est capable à 100% d'être un détecteur de mensonges, voire même à 70%. Faut être vigilant,
J'imagine qu'il faut un cadre contrôlé. Enfin, je veux dire, voilà, Oui, en général, c'est des expériences quand même qui sont faites dans des cadres assez contrôlés. Ouais. Ouais. Rien que les images qu'on utilise en fait pour détecter ces micro-expressions, c'est des banques d'images qui sont fixes et on utilise toujours les mêmes. Oui. On a besoin que les coupables croient que c'est possible. Donc, si vous êtes un criminel, sachez-le, quand vous mentez, on le sait. Voilà. Hein, c'est important de dire. Mais pour les autres, rassurez-vous, oui, en fait, tout va bien. En fait, ça va bien. Tu as une actualité? Tu fais quelque chose? Moi, je travaille vraiment en événementiel. C'est mon cœur de métier. Je suis engagé par des comités d'entreprise, pour des séminaires, enfin voilà, des dîners, des cocktails dînatoires. Je fais également de la scène, toujours dans ce cadre-là. Donc ça peut être vraiment pour des entreprises ou pour des privés. Je suis en projet j'ai créé un spectacle pour du théâtre. Je suis très intéressé justement de plus en plus par l'éducation populaire. Et je me rends compte que je manque encore d'informations, mais j'ai très envie de faire justement un spectacle justement qui parle de ça, qui parle de... Un spectacle de magie zététique. Ouais, mais je réfléchis encore à la bonne approche en fait. J'ai plusieurs idées. Je suis aussi consultant pour d'autres artistes, c'est-à-dire je crée des effets, je crée des techniques, je crée des objets aussi. Voilà, je fais également de la formation pour la mémoire. Voilà, mais des vraies techniques de mémoire pour le coup. Il est fort. Bien, c'est tout fait maison. Mesdames et messieurs, donc Pierre Onfroy, qu'on remercie de s'être déplacé pour nous parler. C'était fort intéressant. Merci beaucoup. Du coup, on essaiera de suivre ce que tu fais. Ouais. Merci Lucas pour la technique. Merci Morgane d'avoir été là. Et là, c'est la vraie fin. Et on se dit à bientôt.